Célibataire, veuf, divorcé, personne seule, je vous invite vraiment à choisir, à le décider, d'affronter votre solitude. Vous le savez, nous sommes en été et souvent cette période, pour certaines personnes, est une période où la solitude se sent encore plus fortement. Nous voyons les autres, les couples, les familles, partir en vacances, il y a pas mal d'affichages sur les réseaux sociaux, voilà, tout le monde est heureux, on est au soleil, c'est la plage ou la montagne, peu importe. Nous voyons les autres profiter de la vie et nous sommes là, seuls, et souvent cela renforce cette solitude qui nous fait encore plus souffrir. Ça arrive aussi quand on arrive au printemps, au mois de mai. Vous le savez, quand il y a les longs week-ends de mai, et bien quand on est seul, on arrive, des fois on peut travailler, puis on arrive le vendredi à la veille d'un long week-end et on se dit, bon ok, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand on est seul, et je l'ai vécu à un moment de ma vie, eh bien le travail nous occupe. Nous avons des occupations et les longs week-ends eh bien, sont des périodes où on va se dire « qu'est-ce que je vais faire ?» Alors oui, on peut partir seul en voyage, mais bon, c'est pas toujours évident. On peut partir avec des amis, on peut être à côté, mais il y a un moment, on se pose la question. On a envie aussi de se balader le long d'une plage, main dans la main avec quelqu'un. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui est là, qui est simple dans le fond. Et on a envie de le vivre, on a envie d'être à quelqu'un et d'avoir des projets, de se dire tiens cet été on va partir en vacances ensemble. On a envie de vivre ça avec une personne. Pourquoi se l'interdire? Pardon. Pourquoi se... Excusez-moi. Pourquoi se l'interdire? Je crois que ce qu'il faut faire attention, c'est que on le dit souvent, vous le savez, la solitude, il y a la solitude choisie et on a tous besoin de moments seuls pour réfléchir et être avec nous-mêmes. Et il y a la solitude qu'on subit. Et là, nous parlons de la solitude subie qui devient un trouble, qui nous fait souffrir. Et bien sûr, le drame, c'est que la souffrance fait qu'on reste encore plus seul. Vous voyez, on tourne vraiment dans le mauvais sens. Je suis seul, donc je souffre. Comme je souffre, je reste seul. Et comme je reste seul, eh ben je souffre et je reste encore plus seul. On est dans ce schéma-là, on n'ose plus. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il faut vraiment le choisir, dire à un moment, ça suffit. Non, ma vie ne sera pas faite de solitude. J'ai l'intention de l'affronter, j'ai l'intention d'une façon ou d'une autre, tout doucement, d'aller vers les autres, de croire que je ne suis pas condamné à ça, de ne plus écouter mon ego, mon mental qui me répète que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas assez bien, de ne plus écouter ça, de ne plus avoir peur de souffrir ou quoi que ce soit. Non, je décide d'aller vers l'amour parce que l'amour, c'est le chemin à suivre. Il y a un avion qui passe juste à ce moment-là. Peut-être que des gens partent en voyage. Je vais le laisser passer. Oui, l'amour, mes amis, est le seul chemin à suivre. C'est pas facile, l'amour, hein, parce que l'amour nous demande d'affronter nos peurs, nous demande de dépasser nos croyances limitantes, nous demande d'aller au-delà de nos systèmes de sécurité psychologique que nous avons mis en place. Oui, l'amour est exigeant. Mais il y a la récompense, je peux vous dire, il y a la récompense au bout. Elle est là. Celui qui croit en l'amour, celui qui décide de traverser le désert qu'il peut avoir dans sa vie, eh bien, il y aura la récompense. Il y a toujours la récompense parce que l'amour est ainsi. Donc, vous devez choisir, parce que nous détenons tous le libre arbitre, vraiment de faire ce choix, de décider, je vais affronter ma peur. C'est plus facile qu'il n'y paraît, c'est qu'un brouillard, c'est qu'une petite porte à ouvrir, je peux vous l'assurer. On a tous traversé ça et je l'ai traversé. Quand ma femme est décédée, que j'ai eu des périodes seules à me demander si j'allais aimer encore un nouveau, si j'allais être à la hauteur, si j'allais... voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser dans le mental si ma vie n'allait pas être... voilà, rester comme ça, m'occuper de mes enfants pour à la ligne. J'ai pas voulu croire ça, j'ai pas voulu écouter mon mental, mon ego qui me racontait ces sornettes, ces fausses idées. J'ai voulu dire oui,
Je peux aimer, je peux être heureux. Et aujourd'hui, à 63 ans, je suis là encore avec vous, en train de vous parler. Vous aussi, vous devez vous confronter à tout ce qui se passe en vous, à tous ces fausses idées du mental qu'il vous raconte que vous ne pouvez pas. Vous le pouvez. Je peux vous assurer, l'amour est là. Il vous attend comme il attend toute personne qui vit dans ce monde. Aucune personne n'est exclue de l'amour. Aucune personne, à part ceux qui le croient. Mais là aussi, ils le croient. Souvent, on croit, on a peur de ne pas mériter, on a peur de souffrir et tout ça provient de notre passé. Mais l'amour est au-delà de notre passé, au-delà de toutes ces histoires. Donc, décidez d'affronter ça. Là, voilà mon message d'aujourd'hui. Vous méritez comme tout le monde, vous le pouvez comme tout le monde. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Alors, je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Consultation possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp. Suivez mon programme En route vers l'amour, un programme en 4-5 séances où tout doucement nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous. Vous allez apprendre. Et si vous voulez accompagner les autres, devenir accompagnateur, psychopraticien, coach, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien, coach en développement personnel et spirituel. Et je vous apporterai toutes mes connaissances. Là aussi, une formation individuelle que vous pouvez suivre de chez vous, à distance, en visio avec moi, où nous pourrons parler ensemble de votre situation et de comment accompagner les autres. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Voilà, soyez acteurs de l'amour. Ne vous laissez pas piéger par la peur et par votre ego. Merci à vous, à bientôt, au revoir.